Dans ma vidéo sur la confiance en soi, j'ai partagé un bout de mon histoire et dit un bout de ma vérité. Et en faisant ça, j'ai fait mal à ma maman. Et je voulais pas. J'ai même toujours voulu l'inverse. J'ai toujours voulu lui faire plaisir, la rendre heureuse, la rendre fière, la protéger. Et j'ai l'impression d'avoir vécu une bonne partie de ma vie bloquée entre la peur de la blesser et la culpabilité et le besoin de dire ma vérité pour pouvoir m'accepter. Et ça m'a toujours semblé être un paradoxe sans solution. Soit je dis et je la blesse, soit je dis pas et je me fais souffrir. Alors dans le développement personnel, on entend dans les idées à la mode qu'il faut se faire passer en premier, il faut savoir dire ce qu'on ressent et que si on le dit correctement, ça va passer et que ce qui est bon pour nous sera bon pour l'ensemble et que l'important, c'est d'être nous-mêmes. C'est joli, ça donne envie. Et c'est vrai quelque part. Alors pourquoi on a cette tendance à ne pas dire ce que l'on ressent, à ne pas partager nos sentiments et à ne pas dire ce qu'on pense? Pour moi, c'est une idée, c'est le paradoxe entre j'ai besoin de lien et du coup je prends soin de l'autre et en même temps j'ai besoin de paix intérieure et du coup je cherche à prendre soin de moi. Le bébé, l'enfant, nous, quand on arrive dans ce monde, on a de cesse de faire passer notre parent en premier. Est-ce que maman est heureuse? Est-ce que papa est fier? Et quand on grandit, ça continue avec nos amis, dans le couple, avec nos enfants même parfois. On est dans ce « si je dis ça, je vais la vexer, je vais le blesser. Mais si je ne le dis pas, je vais devenir fou, je ne peux plus supporter de vivre comme ça. Et même, je vais finir par lui en vouloir. » Alors comment je fais? Comment je fais pour réconcilier ces deux-là, pour dire ma vérité? Et puis il y a la honte. Comment je fais pour dire à cette personne qui a tout fait, qui a tout donné et qui a tellement voulu bien faire et qui a fait tellement bien? Comment je fais pour lui dire j'ai mal, j'ai quand même mal? Si je le dis, je suis une mauvaise personne. Et si je ne le dis pas et que j'abandonne, je garde la charge émotionnelle à l'intérieur de moi. Et je me rends malade, psychiquement, voire physiquement, avec ce que j'ai à dire et que je ne peux pas dire, et la peur et la culpabilité qui me gardent complètement paralysée. Est-ce que ça vous arrive à vous aussi de vous retrouver dans cette situation où vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, mais vous avez peur de le blesser, vous avez peur de lui faire mal, et du coup vous ne savez pas quoi dire et vous ne savez pas comment faire? Est-ce que ça vous arrive, à vous aussi, d'être bloqué par la culpabilité? Pour moi, pour ma part en tout cas, je crois qu'en fait c'est un paradoxe avec lequel vivre. Ça veut dire qu'il faut pouvoir trouver ce point d'intersection où prendre soin de moi est une façon de prendre soin de l'ensemble. Par exemple, dire non, dire stop, pouvoir poser mes limites, savoir dire au travail « ça je peux pas, là je peux pas plus », qui est une façon de ne pas mettre mon équipe en difficulté, de ne pas prendre plus de travail que ce que je pourrais vraiment faire dans le temps imparti. Dans la famille, dans le couple, avec les amis, pareil. Pouvoir dire « là je peux pas, là je sais pas comment faire ». Et permettre que du coup, on puisse imaginer à plusieurs une solution
pour que le besoin soit satisfait, mais que moi, je ne sois pas en train de porter plus que ce que je peux. Ça, c'est le point d'intersection où prendre soin de moi est en fait une façon de prendre soin de tout le monde. Et puis, il y a ce point d'intersection où prendre soin de l'ensemble est une façon de prendre soin de moi. Quand je donne, quand je fais du bien à quelqu'un, quand je m'investis et je m'engage pour quelque chose de plus grand que moi, quand je demande pardon pour réparer le lien énergétique, et quand je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour rendre heureux l'homme de ma vie, qui va, par son bonheur, rendre ma vie un bonheur. Et qui dit point d'intersection et qui dit paradoxe entre deux polarités opposées, dit qu'il faut pouvoir trouver un équilibre. Et pour moi, cet équilibre, il est dynamique. Il ne peut que être dynamique. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de chercher la position parfaite, là où mes pieds sont bien équilibrés, mon corps est parfaitement équilibré et je vais pouvoir rester statique autant de temps que je veux, plutôt que de chercher ça, je cherche l'équilibre par le mouvement. Je cherche à bouger avec la vie, à me repositionner en permanence. Un peu comme quand on va courir dans une pente pour utiliser la gravité plutôt que d'essayer de lutter contre. Voilà comment moi, j'essaye de faire. Et vous, comment vous faites? Partagez avec moi, partagez avec nous, partageons sur ce sujet, s'il vous touche, parce que je crois qu'il nous touche, tous, à un moment dans notre vie. Je vous remercie. À bientôt.